Bonjour, je suis Hugues de Chaumont, cofondateur de GoSense et on est chez Cessia. On vient de faire un live avec Antonio, Mathieu et Christophe. Et là, on va combiner avec deux vidéos supplémentaires. Une pour vous présenter Rango et son application mobile et une seconde pour vous présenter les écouteurs Nour. Alors, du coup, Rango, c'est un petit produit qu'on va fixer sur tout type de canne blanche grâce à une accroche en U et un clip. Donc c'est assez simple. Hop, on peut clipper. Donc, on le positionne comme ceci sur la poignée de sa canne blanche. Donc, sur Rango, il y a une interface avec 4 boutons qui forment une croix, qui sont en positif. On a un bouton d'action, le bouton OK, 2 boutons de navigation et un bouton retour. Donc, c'est très simple, tout est vocalisé. On va venir naviguer avec ces boutons de navigation à gauche et à droite dans un menu qui est circulaire et on va écouter toutes ces fonctionnalités. Lorsqu'une fonctionnalité qui est énoncée par Rango nous plaît, on va venir l'activer en appuyant sur le bouton OK. Et on va venir désactiver la fonctionnalité en rappuyant à nouveau sur le bouton OK. Dans le prolongement du bouton OK, on va retrouver son bouton Retour pour revenir à l'accueil de son menu lorsqu'on est rentré dans une fonctionnalité, par exemple les transports en commun ou le guidage. Donc le dispositif est connecté au téléphone portable de son utilisateur via une application mobile qu'on voit ici. Là, c'est le premier écran. Donc, il y a seulement 2 écrans. Un écran pour la connexion et également qui sera utilisé pour les mises à jour logicielles. Et un autre écran qui sont les paramètres. Connexion à Rango. Sélectionné. Onglet 1 sur 2. Bonjour. Si vous avez un Rango, vous pouvez le jumeler avec votre iPhone en cliquant sur le bouton ci-dessous. Démarrer le jumelage. Bouton. Voilà, ça c'est le premier écran. Il sert à connecter Rango. Une fois qu'on a connecté Rango à son téléphone, le téléphone reconnaîtra systématiquement Rango. Donc on doit le faire qu'une seule fois. Dans les paramètres, onglet 2 sur 2. On a toute une série de paramètres qu'on va pouvoir utiliser pour personnaliser Rango, mais également pour vérifier si Rango est à jour, et sinon pour avoir des raccourcis pour pouvoir mettre à jour son Rango, et enfin pour pouvoir contacter l'équipe GoSense. Formations interactives, en tête. Donc on a les formations interactives. Formation 1, s'entraîner au balayage. Obtenir de l'aide, en tête. Manuel utilisateur. Tutoriel. Donc les tutoriels, ils sont vidéo et audio, bien sûr. Nous contacter. Là, si vous cliquez, ça ouvre un mail, et ensuite, vous pouvez rédiger un message, soit nous envoyer un message audio, et ça va envoyer directement à toute l'équipe d'ingénieurs votre demande. À propos, en tête. Autorisation et réglage système. Donc ça, c'est toutes les autorisations qu'on va devoir activer pour pouvoir bénéficier correctement de toutes les fonctionnalités d'orientation, de guidage. Accéder à l'App Store. Politique de confidentialité. Votre application est à jour. Version de l'application 4.4.1. Enregistrement activé. Connexion à Rango. Onglet 1 sur 2. Donc je suis retourné maintenant sur l'onglet connexion puisque nous allons connecter Rango à son application. Donc comme je vous l'ai montré, on va descendre tout en bas de l'écran avec son lecteur d'écran pour pouvoir appuyer sur le bouton démarrer le jumelage. Paramètres. Bonjour. Démarrer le jumelage. Bouton. Ensuite, donc on active le Bluetooth sur son téléphone portable. Moi, il est déjà activé. Et ensuite, on va venir appuyer sur le bouton d'action de Rango qui est le bouton on-off. On a fait un simple appui. On entend un bip. Ensuite, on appuie sur démarrer le jumelage. Démarrer le jumelage. Connexion à recherche de Rango à proximité en cours. Rango est connecté. Et voilà, Rango est connecté. Lorsque Rango est connecté, vous pouvez retourner dans vos paramètres et vous verrez qu'il y a de nouveaux réglages qui vont apparaître. Paramètres. Onglet 2 sur 2. Faire biper Rango. Vous avez Rango en tête. Vous avez du coup une nouvelle famille qui vient d'apparaître, qui est votre Rango. Et là, vous pouvez faire biper Rango. Éteindre Rango. Déjumeler ce Rango. Annonce des intersections. Activé. Bouton. Alerte de mauvais maintien. Activé. Bouton. Faire biper Rango. Alors, faire biper Rango, si votre canne tombe, vous pouvez le faire biper depuis le téléphone. Faire biper Rango. Voilà. Vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez le déjumeler si vous voulez vous jumeler à un autre Rango. Et ensuite, vous avez les paramètres d'alerte de mauvais maintien, c'est-à-dire les capteurs, et
l'annonce des intersections. Vous pouvez désactiver l'annonce des intersections et vous pouvez désactiver l'aide au balayage. Connexion à Rango. Onglet 1 sur 2. Rango est connecté. Voilà, donc quand Rango est connecté, on peut verrouiller l'écran de son téléphone et ensuite, on n'a plus qu'à naviguer sur les boutons de Rango. Je vous ai expliqué, il y a 2 boutons de navigation, un bouton d'action, un bouton retour. Donc maintenant, on va écouter le menu de Rango. Transport en commun 1 sur 5. Donc là, il nous dit transport en commun 1 sur 5, ce qui veut dire qu'on est au premier élément de 5 éléments possibles. On va continuer à naviguer dans le menu, peu importe de quel côté on passe, sur quel bouton de navigation on appuie, de toute façon, il n'y a pas de butée et on tourne en rond. Lumière éteinte 2 sur 5. Lumière. La lumière, il y a une petite lumière qui est tout en bas du produit. Je vais l'activer avec mon gros bouton. Lumière allumée. Et donc, on a une petite lumière qui rétroéclaire la canne blanche et qui crée un halo lumineux au niveau de l'embout de la canne. Et donc, on va mieux se signaler le soir ou en hiver. Pour éteindre, rien de plus facile, on appuie sur le bouton d'action. Lumière éteinte. Et Rango nous explique tout de suite l'état de la lumière. On continue. Détection d'obstacles activée 3 sur 5. On peut désactiver la détection d'obstacles, notamment quand on va passer de l'extérieur à l'intérieur. Annonce des intersections désactivée 4 sur 5. On a l'annonce des intersections qui est automatique. Quand vous marchez dans la rue, dès que vous approchez d'une intersection, dès que vous êtes à 15 mètres d'une intersection, vous avez une notification sonore dans vos oreilles et Rango va vous décrire l'intersection. Il va vous dire la rue à laquelle vous êtes. Il va décrire toutes les rues de gauche à droite qui constituent le carrefour. Et à chaque fois qu'il énonce une rue, il va vous dire où est-ce qu'elle est par rapport à vous et il va vous envoyer un signal sonore dans la direction de la rue pour que comme ça, vous puissiez plus facilement comprendre l'architecture d'un carrefour. Éteindre Rango 5 sur 5. Voilà, éteindre Rango 5 sur 5. Donc on a fait toutes les fonctionnalités. On a fait transport en commun, éteindre Rango. On peut activer ou désactiver la détection. On peut aussi activer ou désactiver une petite lumière. Et enfin, on peut aussi, avec un seul appui sur le gros bouton, avoir sa localisation. Extinction de Rango. Bon, j'ai éteint Rango. Ça arrive dans toutes les démos. Je vais le rallumer. Vous allez voir que comme Rango a déjà été jumelé à son téléphone, il va le reconnaître automatiquement. 13h Rango est connecté. Donc Rango est connecté. Je vais aller chercher du coup. Transport en commun 1 sur éteindre Rango 5 accueil. Voilà, je suis sur mon accueil. J'active l'accueil avec le gros bouton. Vous êtes au 32 bis cours des Juillottes. Il est 13h33. Rango est chargé à 70%. Voilà, il nous a donné le numéro de la rue et la rue à laquelle on était, donc au 32 rue Juliot. Ensuite, on peut aller chercher transport en commun. Transport en commun 1 sur 5. J'active. Bus 217 1 sur 5. Là, il regarde dans un rayon de 500 mètres tous les modes de transport qui sont autour de moi et il nous donne 5 éléments possibles du plus proche au plus loin. Mais si on veut plus d'éléments, on va à 6 sur 6. Bus 104. Bus métro 8. Liste complète. Bus 217. Liste complète. Classé par mode de transport 5 sur 5. Donc ça, c'est les modes de transport. On active. Bus 1 sur 2. Donc là, il y a 2 modes de transport autour de nous. Métro 2 sur 2. Bus 1 sur 2. On va aller chercher les métros. Métro 2 sur 2. Métro 8 1 sur 1. Métro 8. Direction Pointe du Lac. Prochain départ dans une minute de Maison Alfort. Les Juillottes à 153 mètres 1 sur 2. 1 sur 2 parce qu'on peut avoir l'autre direction. Et cette fois-ci, si je rappuie sur le bouton d'action, je vais réentendre mon information avec la même direction. Maintenant, si j'appuie sur un des 2 boutons de navigation, je vais avoir l'autre direction. Écoutez. Métro 8. Direction Bellard. Prochain départ dans 2 minutes de Maison Alfort. Les Juillottes à 164 mètres 2 sur 2. Et voilà. Donc comme ça, on peut avoir accès au métro, au bus, au tramway et même au train en gare en France, dans toutes les villes de France, mais aussi dans le monde. Et maintenant, comme on est rentré dans notre fonctionnalité transport en commun, vous l'avez compris, on va pouvoir revenir à l'accueil de son menu grâce au bouton retour. Un appui, c'est un cran en arrière. Un appui long, on saute directement à l'accueil de son menu. Accueil. Et voilà. Donc avec simplement 4 boutons, vous avez accès à des fonctionnalités qui nécessiteraient normalement plusieurs applications mobiles. Un bouton d'action, 2 boutons de navigation, un bouton retour. Et en plus de ça, vous avez la détection d'obstacles par du son 3D. Donc maintenant, on va pouvoir vous présenter la deuxième vidéo avec le deuxième produit, les écouteurs, qui nous permettent d'écouter les alertes sonores de Rango tout en restant connecté à son environnement. À tout de suite.